Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, que la grâce et la paix de notre Elohim Yahweh vous soient multipliées. Aujourd'hui, nous allons clôturer la première partie de notre enseignement sur le sacerdoce lévitique, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. C'est un cours qui est tiré de mon ouvrage qui porte le même titre, le sacerdoce lévitique, ses pratiques, cérémonies et rituels face au sacerdoce royal. Nous allons finir la première partie de notre enseignement sur les sacerdoces, mais malheureusement, la suite de cet enseignement ne sera pas disponible parce que nous avons voulu quand même de vous laisser cette partie-ci de la prêtrise. Il nous reste tel que le lieu du sacerdoce lévitique, les tabernacles. À part ça, on parlera sur tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et il y aura aussi les revenus des prêtres par rapport au ministre de la parole, l'apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Donc voilà. Alors je voudrais que nous puissions d'abord remercier Eloa parce que à travers l'IBK, et vous avez compris sur la notion du sacerdoce, de la prêtrise lévitique et la prêtrise royale. Remercions d'abord Eloa et par après, nous allons parler sur le ministère séculier. Prions. Père, merci pour ces moments magnifiques que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, tes servantes dans l'Institut biblique de Kinshasa IBK. Que ce moment soit un moment agréable pour nous. Parle-nous, guide-nous et nous avons besoin de toi. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà, nous allons aujourd'hui expliquer sur le ministère séculier. Il est important que vous puissiez comprendre en ce qui concerne l'organisation de l'Église. L'Église est organisée par ces 4 piliers. Nous avons d'abord le collège des ministres, selon Éphésiens 4. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Là, ce sont les 5 grâces ministérielles que Yahweh a déposées dans son Église. Il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes. Je vous avais déjà expliqué cela. Ce sont les ministères qu'on ne les reçoit pas sur la terre. Ce sont les ministères que Yahweh a accordés déjà à ses élus depuis les temps éternels, depuis l'éternité. Donc, être apôtre, être prophète, être docteur, évangéliste, être pasteur, ce sont les ministères qu'on les reçoit depuis l'éternité. Et nous avons compris que dans les temps, cela se manifeste par la nouvelle naissance. Alors, ce sont les ministères qui dirigent, n'est-ce pas, l'Église. Parce que l'Église, c'est la famille. Lorsque nous allons parler sur le 6 piliers futuristes de l'Église, c'est là où nous allons revenir sur l'ecclésiologie, on parlera sur le mot Église, et puis nous allons revenir sur le ministère. Mais les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes et les pasteurs, ce sont eux qui dirigent l'Église. Nous avons décortiqué déjà qui est un apôtre, qui est un prophète, qui est docteur, qui est évangéliste, qui est un pasteur. Et deuxième groupe de ministres, c'est cela qu'on appelle les anciens ou les évêques, les diacres et diaconesses, que nous allons expliquer aujourd'hui. Qui est un ancien, qui est un diacre, qui est un évêque ou qui est une diaconesse, parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi et par rapport à cela. Et troisième groupe, c'est le collège des serviteurs et des servantes. Le collège des serviteurs et des servantes, c'est un groupe de frères et de sœurs qui travaillent à côté des apôtres,
des prophètes, des docteurs, des évangélistes, en complicité avec les anciens ou évêques et les diacres et les diaconesses. Nous verrons cela. Je parlerai sur les serviteurs loyaux et les serviteurs déloyaux. Et nous allons repérer bien de choses par la grâce de notre Elohim. Et le quatrième groupe, c'est le collège des chantres de Yahvé. C'est de cette façon que l'Église est organisée. Donc, il y a le collège des ministres, selon Éphésiens 4. Il y a le ministère séculier, que nous appelons les anciens ou les évêques, les diacres, les diaconesses. Et puis, il y a le collège des serviteurs et des servantes d'Elohim, et ceux qui travaillent, n'est-ce pas, avec les anciens et les diacres. Et enfin, nous avons les chantres. Alors, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, vous observez beaucoup de choses, telles que hier, quelqu'un qui était pasteur, il dit il n'est plus pasteur, il devient prophète. Après, il dit il n'est plus prophète, il devient évangéliste. Il dit il n'est plus évangéliste, il devient apôtre. Nous avons déjà décortiqué cela. Aucun homme peut être en même temps apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. C'est faux. Yahweh peut vous utiliser comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste dans un but spécifique. Mais ce qui est vrai, à chacun de nous, la grâce fut accordée selon la mesure du don du Mashiach. Chacun a reçu un ministère spécifique, à être apôtre ou bien prophète, docteur, évangéliste. Mais rien n'empêche que le Seigneur, lorsqu'il y a un besoin dans son ensemble, qu'il puisse vous utiliser comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Mais cela ne vous donne pas la qualité de changer de ministère. Parce que nous avons compris que les saints grâces ministérielles ont reçu tous le même appel, ils ont la même mission et le même but. Donc c'est inutile de changer de ministère. Mais il y a aussi une confusion. Quelqu'un qui était apôtre, prophète, docteur, évangéliste, et après demain il dit je suis plus apôtre, je suis plus prophète, je suis plus docteur, je suis plus évangéliste, je deviens maintenant évêque. On l'appelle en anglais bishop. Oh, appelle-moi aujourd'hui bishop. Je suis plus prophète, je suis plus apôtre, je deviens bishop. C'est pour cela que nous voulons vous donner d'éclairage, afin que vous puissiez comprendre que tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, est d'abord ancien ou évêque. Automatiquement. Mais il y a le ministère séculier, c'est-à-dire il y a les évêques, ou les anciens, ou les diacres, ou les diaconesses, qui sont établis par les Éphésiens 4. C'est-à-dire, ce sont les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes et ces collèges-là qui ont le mandat d'établir les évêques ou les anciens ou les diacres ou les diaconesses. Donc c'est infondé. Celui qui est appelé à être apôtre, pour dire il n'est plus apôtre, il devient évêque, archevêque. C'est ce qui démontre que beaucoup de personnes n'ont pas compris les enjeux de la prêtrise. C'est pour cela que nous allons d'abord entrer dans la définition. Les termes, que veut dire le terme ancien ou évêque? En réalité, le terme ancien évêque ne signifie pas deux personnes différentes. Lorsqu'on parle du terme ancien, le terme ancien qui vient du mot grec, prosbytéros, veut dire seulement le plus vieux, une personne avancée en âge ou un aîné selon un rang ou une position. Je viens de vous dire que les anciens sont établis par les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes, par les concours, bien sûr, de l'Église. Voyez? Mais celui qu'on appelle ancien, c'est celui qui a l'âge de maturité. C'est celui qui est capable
d'assumer la responsabilité. Donc, en fait, l'ancienneté est liée par rapport à l'âge, par rapport à la maturité, par rapport à un rang ou une position que la personne occupe par rapport au test biblique, à la connaissance de la Bible. Maintenant, celui qu'on appelle ancien, c'est celui qu'on a désigné dans l'assemblée. On a compris que non, celui-ci est mature, est capable, il est âgé. On doit maintenant lui confier la responsabilité à être évêque. Donc, évêque est lié à la fonction. Il faut marquer cette différence-là. Lorsqu'on dit évêque, épiscopos, signifie tout simplement office de supervision dans le but de veiller et d'inspecter en tant que position des ministres. Un évêque est un ministre de gouvernement de l'Église. L'évêque est un gardien, un protecteur ou un surveillant. Donc lorsqu'on dit ancien, c'est par rapport à l'âge. Lorsqu'on dit évêque, c'est par rapport à la fonction. Ce n'est pas deux personnes différentes. C'est une personne, c'est la même personne qu'on appelle ancien. Pourquoi? Il a l'âge. On l'appelle évêque par rapport à la responsabilité, à la fonction qu'il est en train d'exécuter au sein de l'Église. Donc c'est un ministère d'aide. Ils sont là pour aider les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes. C'est vraiment anodin. Un pasteur, il dit, il n'est plus pasteur, il devient évêque. Ça n'a aucun sens. Or, les évêques ou les anciens, on a compris quand on dit ancien, c'est lui qui a l'âge, mais l'évêque, c'est par rapport à la responsabilité. Ils ne peuvent pas exercer leur ministère sans l'approbation, 1, du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 20, le verset 28 à 29. 2, sans l'approbation des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. 3, sans l'approbation de l'Église, parce que ce sont les fidèles qui votaient, qui acceptaient que frère Placide devient évêque. Frère Placide devient évêque. Vous voyez ça? Donc, s'il n'y a pas l'approbation des Éphésiens 4, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, s'il n'y a pas l'approbation du Saint-Esprit, s'il n'y a pas l'approbation, n'est-ce pas, de l'Église, la personne ne peut pas être évêque. Parce que le rôle d'un évêque est bel et bien spécifié dans le texte biblique. Vous comprenez? Ils sont là pour diriger, selon 1 Timothée 3, 4 et 5, et puis 1 Timothée 5, le verset 17. C'est pour cela, un pasteur ne peut pas dire il n'est plus pasteur, il devient évêque, et les gens pensent que évêque est supérieur à pasteur, à docteur, à évangéliste. Non. En réalité, un évêque, c'est un garçon de coux. C'est un ministère auxiliaire. C'est quelqu'un qu'on a donné la responsabilité de faire la même chose comme moi, étant qu'apôtre, prophète, docteur, je peux établir des évêques dans mon assemblée. Donc quand on dit l'évêquien, cela est lié au rôle. Quel est le rôle? C'est ce que je suis en train de dire. Ils sont là pour diriger. Diriger. 1 Timothée 3, 4 et 5. 1 Timothée 5, le verset 17. Ils sont là, les évêques, aussi, pour enseigner la parole. Un évêque, c'est un enseignant. Parce que c'est quelqu'un qu'on appelle ancien, il a l'âge, il a la connaissance, il a appris auprès des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. C'est pour cette raison-là, les apôtres, les prophètes, les évangélistes ont le pouvoir d'établir ces derniers afin de pouvoir les seconder, n'est-ce pas, dans leur mission. Un évêque est là à veiller sur l'ensemble de la vérité révélée pour la garder de toute erreur. Tite 1:9. Donc l'évêque est là pour veiller à la doctrine. Il fait le même rôle comme apôtre, prophète, docteur, évangéliste.
Mais c'est un ministère éphémère. Écoutez-moi très bien. Être évêque, qui est lié à la fonction, c'est un ministère éphémère. Si tu es évêque, exemple, dans l'Assemblée de Paris, on ne peut pas t'appeler évêque dans l'Assemblée de Belgique ou dans l'Assemblée de Congo-Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qu'on appelle évêques. Partout, ils se présentent évêques. Non, l'évêquien, c'est le ministère local. Mais cependant, le ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est le ministère du corps. Parce que l'Église, c'est la famille de Yahweh. Dans le livre d'Apocalypse 5, 8, 10, nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Donc, si je suis pasteur, en Belgique, s'il y a des saints, ces derniers vont m'appeler pasteur. Au Congo, en Angola, en Amérique. Parce que le ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur, c'est le ministère du corps. C'est pour toutes les églises, tous les élus de Yahweh qui se retrouvent dans les différentes contrées. Mais cependant, celui qu'on appelle évêque, c'est le ministère qui est lié à l'assemblée locale. Et c'est étonnant, les gens qu'on appelait hier pasteurs, prophètes, docteurs, ils disent qu'ils ne sont plus pasteurs, ils deviennent évêques. Or, ils ne savent pas que tout pasteur déjà est évêque. Parce que le rôle que l'évêque est en train d'effectuer n'est qu'une responsabilité en titre éphémère, une procuration que les apôtres, le prophète, le docteur les a accordés pour pouvoir les appuyer. C'est pour cela, toujours à ce qui concerne le rôle d'un évêque, c'est à veiller sur l'église comme berger, veille sur son troupeau. Lisez tous ces textes ici, dans Actes chapitre 20, le verset 28, Hébreux chapitre 13, le verset 17. Lisez aussi 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 à 2, là où l'apôtre Pierre a déclaré clairement qu'il est évêque. Vous voyez ça? L'évêque est là aussi à paître et nourrir le troupeau. 1 Pierre 5, verset 1 à 4. Donc ici, on nous montre le rôle d'un évêque. Donc l'évêque, ses rôles sont mitigés, à diriger, à enseigner, à veiller sur l'ensemble de la vérité révélée pour la garder de toute erreur, c'est-à-dire la vraie doctrine. L'évêque est là à veiller sur l'église comme berger, veiller sur son troupeau, et l'évêque est là à paître et à nourrir le troupeau. Et c'est pour cette raison, pour assumer cette responsabilité à être évêque, mes chers frères et sœurs, il y avait des critères que Yahweh avait établis. Tu ne peux pas être ancien, vous avez compris, c'est-à-dire quelqu'un qui a la connaissance, qui a l'âge, qui exerce la fonction qu'on appelle évêquien. Tu ne peux pas assumer cette responsabilité à sauvegarder, à veiller sur la doctrine, sur la bonne parole, paître le troupeau comme je viens d'expliquer. Si vous ne remplissez pas le critère, on va voir les critères. C'est pour dire que c'est un ministère en titre éphémère. Par contre, tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, là, il n'y a pas les critères sur la terre. Ça, c'est le choix d'Élohim depuis le temps éternel. Lui-même vous a établi à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste. Dans les temps, si même vous avez eu à contracter les différents mariages, 20 mariages, 10 mariages, 15 mariages, volets, tout ceci, quand le temps arrive, le temps de votre appel, Yahweh ne tient pas compte de tous ces forfaits que vous avez eu à faire ou à commettre sur la terre. Vous allez exercer le ministère. Et dans la prêtrise, n'est-ce pas, aaronique, il y avait aussi des critères pour être le sacrificateur.
selon Lévitique 21, dans le livre, je l'ai expliqué, à partir du verset 1, aller même jusqu'au verset 17. Donc si tu as des défauts corporels, tu ne pouvais pas assumer la responsabilité. Mais pour être apôtre, pour être prophète, pour être docteur, pour être évangéliste et pasteur, il n'y a pas les critères. Yahweh lui-même qui va vous désigner depuis le temps éternel, il va les manifester sur la terre. C'est pour cela, un pasteur et prophète, il ne peut pas dire il n'est plus pasteur, il est archiévêque, il est évêque. Ça prouve que c'est une personne qui n'a pas compris la prêtrise, qui n'a pas compris le mode opératoire des différents dons spirituels, qui n'a pas compris l'organisation de l'ecclésia. Tout pasteur et évêque, tout docteur et évêque, tout évangéliste et évêque, tout prophète et évêque, c'est par rapport à la fonction. Voilà pourquoi on dit évêque est lié à la fonction. C'est pour cela qu'il y avait des critères à respecter avant de pouvoir assumer cette responsabilité. Vous trouverez ces critères dans le livre des Titres, chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 9e. Et vous trouverez aussi ces critères dans le livre des 1 Timothée, chapitre 3, depuis le verset 1 jusqu'au verset 7e. C'est là où on nous décrit ces différents critères pour devenir un évêque ou un ancien. On doit même demander tes amis, païens, est-ce que cet homme est correct? Vous voyez, donc l'approbation n'est pas seulement de Dieu, du Saint-Esprit, de l'Église, même aussi de ton entourage. Il y a 4 étapes qu'on doit vérifier avant de vous confirmer ou de vous donner la responsabilité à être évêque. C'est-à-dire, Elohim va attester, et puis l'Église, les ministres et tes amis, ton entourage. Saint tempérament, attaché à la vraie parole, ni porté à un gain honté, ni colérique, ni arrogant. Vous voyez là, ce sont les critères pour devenir ancien ou évêque. Vous voyez ça, mes chers frères et sœurs. Donc, tous ces critères étaient essentiels pour pouvoir assumer la responsabilité. C'est pour cela que je suis en train de dire, c'est impossible à un pasteur de changer l'appel pour devenir évêque. Il est déjà évêque par rapport au but pour lequel Yahweh l'a établi à être pasteur, prophète, docteur, évangéliste. On avait expliqué 5 pour le perfectionnement des saints, l'édification des saints, l'unité de la foi, la connaissance des fils d'Elohim, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite des Mashiach. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que le ministère séculier, l'ancien ou évêque, c'est un ministère provisoire. Et pour assumer ce ministère, il faudrait aussi respecter ses prérequis. Vous voyez que je viens d'expliquer. Et l'approbation de Elohim, de l'Église, de ministres, apôtres, prophètes, docteurs et de ton entourage. De la même manière, les Éphésiens 4, il y a un autre ministère séculier que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes ont reçu les mandats de pouvoir, n'est-ce pas, établir dans les assemblées locales, dans le but de pouvoir les aider par rapport à la responsabilité que Elohim les avait confiée à diriger son église. On appelle ça le ministère diaconon. Les diacres ou diaconos veut dire tout simplement un serviteur, quelqu'un qui sert une autre personne dans une tâche ou un travail, qui supporte, qui exerce un ministère, qui sert. Tous les chrétiens fonctionnent comme des diacres, bien que tous n'occupent pas une telle position. Le travail d'un diacre est de servir aux besoins pratiques des leaders et les membres de l'église locale. Alors, les diacres sont là dans le but, écoutez-moi très bien mes chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien,
Les diacres sont là dans le but, un, de s'occuper de la vie sociale de l'Église. Deuxièmement, d'être présent sur le champ missionnaire, de gagner les âmes, de former, d'équiper. Quand vous prenez Actes chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 6e, on nous montre comment les apôtres ont désigné les diacres. Ils étaient là pour s'occuper de la vie sociétale du peuple. Le manger, la nourriture, la santé. Ça, c'est le premier rôle de ce ministère. Et deuxièmement, les diacres sont là aussi pour l'évangélisation. Allez lire Actes chapitre 8, le diacre Philippe. Il était là pour évangéliser. Les diacres n'est pas dans l'église seulement pour le social. Les diacres, c'est un homme de terrain qui gagne les âmes, qui forme les âmes. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a reçu l'enseignement auprès des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. C'est quelqu'un qui est bien équipé. Donc, il est là pour aller à l'évangélisation sur le terrain, gagner les âmes, équiper les gens et veiller aussi sur l'assemblée. Si je suis diacre dans mon assemblée locale, je ne peux pas être diacre dans telle assemblée. Je vous ai dit que le ministère du corps, c'est seulement Éphésiens 4 et 7. Tandis que le ministère séculier, tel que les diacres et les évêques, ce sont des ministères circonstanciels qui travaillent justement pour les assemblées locales. C'est pour cela aussi il y avait des critères pour assumer cette responsabilité à être diacre. Dans le livre de 1 Timothée, on nous montre clairement dans ces textes comment Yahweh avait établi les critères par le biais de ses apôtres. 1 Timothée 3, 8, 12. La parole nous dit ceci: de même que les diacres soient honorables, n'étant ni doubles en parole, ça c'est les critères, quelqu'un qui change de parole à tout moment, qui crée de confusion, ni à donner à beaucoup de vin, ni à vide d'argent, ayant le mystère de la foi dans une conscience pure, mais qui aussi soit d'abord mis à l'épreuve, et ensuite il sert en étant irréprochable. Et j'anticipe, les femmes de même doivent être honorables, non calomniatrices, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, dirigeant honnêtement leurs enfants et leur propre maison. Ça, ce sont les critères pour assumer la responsabilité à être diacre. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, le ministère tel que apôtre, tel que prophète, tel que docteur, tel que évangéliste, il n'y a pas de critères. Donc, pour être évêque, il faut respecter le critère. Pour être diacre, il faut aussi respecter le critère. Maintenant, pour être diacre, si vous respectez ces critères, c'est en ce moment-là que vous pouvez assumer la responsabilité. La femme aussi peut exercer le ministère à être diacre. Vous voyez? Si nous lisons dans les textes, n'est-ce pas, de Romains, Romains chapitre 16e, la parole nous dit ceci, le verset 1 à 2. Mais je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'ensemble des Saints-Crés, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est devenue une gardienne de beaucoup et de moi-même. Vous voyez ici, l'apôtre Paul démontre que une femme aussi peut assumer la responsabilité à être diacre. Et nous avons compris ensemble avec vous, si quelqu'un est diacre ou diaconesse, c'est le ministère qui consiste, un, à s'occuper de la vie de l'Église,
la vie sociale. Deuxièmement, c'est le ministère qui est basé sur l'évangélisation. C'est de cette façon que l'Église est organisée. À la tête, c'est Yoshua lui-même qui est le chef de son Église, Colossiens 1er, 18. Et il a établi les Éphésiens 4, les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes. A établi les apôtres, le prophète, les docteurs, les évangélistes ont établi, n'est-ce pas, les évêques ou les anciens, vous avez compris, et les diacres. Maintenant, les apôtres, le prophète, les docteurs ne travaillent pas seulement avec le collège des anciens ou des évêques, les collèges des diacres ou des diaconesses, ils travaillent aussi avec le collège de serviteurs et de servantes, ainsi que les chantres. Que nous allons aborder ça ensemble avec vous dans les lives. C'est là où je parlerai sur le caractère dans les ministères. Je parlerai sur le fils loyaux et déloyaux. Et je vais expliquer bien des choses pour que vous puissiez mieux saisir la pensée du Seigneur en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'organisation de l'Église. Et lorsque nous allons parler aussi sur le 6 piliers futuristes de l'Église, nous allons y revenir sur l'organisation de l'Église et vous aurez beaucoup de choses par la grâce de notre Elohim. Donc c'est aujourd'hui que nous avons fini la première leçon sur les sacerdoces. On va continuer sur le lien des sacerdoces, les lévitiques, les tabernacles, jusqu'à ce que nous allons finir ces grands cours. Elohim Yahweh vous bénisse énormément et je vous inviterai toujours de lire les livres. Ça c'est vraiment important. À part les livres, lisez aussi l'appel au ministère selon Éphésiens 4 et les ministères séculiers. Nous avons tout décortiqué en détail. Que les Mashiach vous bénissent et prions. Père, merci pour le temps que nous avons eu avec tes serviteurs et tes servantes. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Elohim Yahweh, à ton nom glorieux et notre Adonai Yahushua. Amen. Baruch Hashem, les rendez-vous est pris pour les tabernacles, les liens du sacerdoce lévitique. Todabara. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.